Depuis plus de 10 ans, les gouvernements successifs ont considéré que pour stimuler la croissance, le plus facile, c'était de doper la consommation, quitte à sacrifier nos industriels, le commerce extérieur et nos équilibres financiers. Et l'un des leviers manœuvrés a été de freiner l'évolution des prix à la consommation, voire de les faire baisser sur certains marchés. Pour s'en convaincre, il suffit de suivre la variation des prix des produits manufacturés. Entre 2000 et 2010, la hausse n'a jamais dépassé 1%. 1%. C'est très loin de la cible d'inflation de 2% fixée par la BCE. Mieux, entre 2000 et 2011, l'augmentation annuelle moyenne n'atteint pas même 0,2%. L'objectif est clair. Redonner du pouvoir d'achat par la désinflation et parfois de la déflation sectorielle. Il faut donc favoriser le low cost, renforcer le pricing power des méga centrales d'achat, des géants de la distribution, pousser en avant les casseurs de prix et tirer parti de la mondialisation. Mais à quel prix justement ? La relative indifférence des consommateurs quant à l'origine géographique des produits a permis à la distribution de se fournir au moins cher, c'est-à-dire dans les pays à bas coût. Et c'est comme cela que des filières entières ont été laminées. Prenons un exemple. Il aura fallu moins de 20 ans pour balayer l'industrie du textile et de l'habillement en France. 20 années marquées par l'effondrement de 85% de l'activité en volume, la disparition des 3/4 des façonniers et de leurs effectifs passés de 60 000 à 5 000 salariés. Au cœur de ce chaos, la modification radicale du business model de cette industrie et un rapport de force devenu totalement favorable à la distribution. Une distribution axée sur les prix, avec pour double fait une concentration toujours plus forte pour acheter en masse et la globalisation des achats. Face à des producteurs qui avançaient en ordre dispersé, le pouvoir de marché s'est exclusivement retrouvé entre les mains des distributeurs. Des distributeurs qui se sont donné le beau rôle en communiquant sur la défense du consommateur par la défense des prix les plus bas. L'impact a été d'autant plus dévastateur avec l'arrivée des nouvelles technologies. L'informatique et les réseaux ont donné aux distributeurs des outils d'une efficacité redoutable. Des outils qui ont permis la mise en concurrence des fabricants partout dans le monde et de gérer les chaînes logistiques. Pour les industriels survivants, pas d'autre choix que de sacrifier leurs marges pour tenter de rester dans la course. Des marges laminées et au plus bas aujourd'hui depuis 1986. Et c'est ainsi que les ateliers ont fermé, les uns après les autres. La morale de cette histoire est dans la fable de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais cette leçon nous vaut aujourd'hui une industrie de biens de consommation en ruine et un déficit des comptes extérieurs insoutenable. Reste à savoir si le consommateur français, honteux et confus, jurera bien plus tard qu'on ne l'y prendrait plus.